au temple de Gopalji Mandir. On va lire un verset du Sri Chaitanya Chaitamrita qui s'intitule « La danse extatique du Seigneur au Ratha Yatra ». C'est le chapitre 13 du Madhya Lila, volume 2, le verset numéro 1. Sajjiyat Krishna Chaitanya Shri Radhagre Nanartaya Yena Sij Jagatam Chiram Jagannathopi Vishmitam. Traduction. Toute gloire à Dieu, la personne suprême, Shri Krishna Chaitanya, qui dansa devant le char de Shri Jagannath. Le voyant danser, non seulement l'univers entier fut émerveillé, mais le Seigneur Jagannath lui-même en fut stupéfait. Om Ganati Mirandasya Ganam Jaram Sharakaya Shakshumita Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vedadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Rati Devi Satyavate Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatayane. Avant de commencer, j'offre mes hommages à mon maître spirituel, Shri Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, Bhakti Kumkum Gurudam Maharaj, et à tous les dévots ici présents de bien vouloir m'accorder leur miséricorde, leur prière, leur bénédiction pour pouvoir parler aujourd'hui sur le Seigneur Jagannath. Donc, la semaine prochaine, comme Gurudev me l'a demandé de donner la classe, j'aimerais beaucoup vous partager les gloires de Jagannath dans sa miséricorde. À quel point il est miséricordieux. Donc il y a un Vaishnav qui a donné des conférences que j'ai écoutées, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais aujourd'hui, comme avant de parler directement de ses divertissements, on va parler de son apparition. Alors, pour la plupart d'entre nous, on a peut-être déjà entendu, très probablement, l'apparition du Seigneur Jagannath. Et il y a beaucoup de textes en fait qui expliquent l'apparition du Seigneur Jagannath. Et là, c'est expliqué dans le Purusham Mahatma, dans le Skanda Purana. Parce que Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, il apparaît dans ce monde pour anéantir les êtres à tendance démoniaque et sauver ses dévots. Et donc là ici dans ce divertissement, il y a un grand dévot du Seigneur qui s'appelait Idradumna Maharaj, était un grand roi qui était véritablement lui-même dans une telle intensité de vouloir obtenir le darshan du Seigneur. On est tellement fortuné parce qu'on entend de la bouche des Vaishnavas les gloires du Seigneur qui sont des divertissements inconcevables. Quand on entend parler les Vaishnavas, Srila Prabhupada, le maître spirituel,
ça rentre dans notre cœur, ça touche notre cœur. Et comme expliquait Maharaj l'autre jour, quand on se met dans une disposition où on devient comme des mendiants, on aspire à recevoir cette miséricorde que le maître spirituel nous donne, en priant notre Guru Parampara de devenir un bon réceptacle, alors on peut expérimenter une vie spirituelle dynamique. Et quand on perçoit cette miséricorde, on l'apprécie, elle devient de plus en plus grande à tel point qu'elle déborde pour toucher le cœur d'autres personnes. Hier, par exemple, quand j'étais dans mon service, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Le matin, on se réunit entre dévots avec le maître spirituel pour chanter les saints noms et on est en cercle. Et on chante le japa, le Mahamantra, comme un service, et on a la bonne fortune de pouvoir se remémorer des gloires de Krishna partagées par notre maître spirituel, par les Vaishnavas, à ce moment-là. À travers le chant, on se souvient aussi des divertissements. Et hier, il y a une autre forme de cercle que j'ai pu observer tout au long de la journée, c'est que les gens, ils étaient en cercle, avec des cartes dans les mains, et une bouteille de bière devant eux, et ils passaient l'après-midi au soleil à jouer aux cartes et à faire différents jeux avec leurs bouteilles, et à boire, et à juste passer le temps comme ça. C'est la miséricorde des Vaishnavas qui viennent dans ce monde, comme Srila Prabhupada s'est expliqué, quand on a un certain âge, dans la tradition Vaishnave, on quitte nos obligations, on quitte la famille, et on se rend à Vrindavan pour pratiquer le bhajan, la vie spirituelle interne, à travers la sadhana, la pratique spirituelle quotidienne. Mais Srila Prabhupada, lui, à 65 ans, il a quitté Vrindavan pour aller en Occident, parce qu'il porte Vrindavan dans son cœur. Partout où il se déplace, il amène Vrindavan aux gens. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'on peut aujourd'hui expérimenter par sa miséricorde. Et de la même manière, les gens dans ce monde qui n'ont pas cette connaissance, naturellement, ils ne peuvent pas se réunir pour parler des gloires du Seigneur, pour expérimenter le saint nom, mais simplement, ils sont engagés dans différentes activités qui n'ont rien à voir avec notre véritable nature, qui est d'être un serviteur du Seigneur, en tant qu'âme. Simplement, quand on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas la bonne fortune de rencontrer un Vaishnava, on agit simplement à travers le corps, les désirs de prendre plaisir pour nous. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Quand on est engagé dans ce service, on partage la connaissance, le Seigneur nous fait réaliser à quel point on est fortuné. Parce que ici, c'est non différent du Dham. Le temple, c'est un lieu saint où on peut véritablement pratiquer une vie spirituelle si, comme Maharaj l'a expliqué, on devient de bons réceptacles. Et c'est une prière qu'on peut avoir quotidiennement. Parce qu'on est inqualifié, mais on aspire à devenir qualifié non pas pour nous-mêmes, mais pour pouvoir aider aussi les autres. Parce que quand on obtient la miséricorde des Vaishnavas, ça déborde tellement qu'on la transmet aux autres. Et donc Brahma, le sous-créateur qui est mis en pouvoir par le Seigneur pour créer les univers dans ce monde, au moment où il était sur le point de créer cette terre, les éléments, tout ce qui se trouve sur cette terre, il a eu comme un tilt. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Là, je
je vais créer quelque chose, mais les gens, les personnes, les jivas qui vont être dans ce monde, ils vont être sujets aux 7 formes de souffrance, la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort, et puis les souffrances causées par les autres, par les devas, les intempéries, et par le corps, le mental. Toutes ces souffrances-là, les jivas, les êtres, ils vont expérimenter ça dans ce monde. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas cette souffrance, où ils pourront vivre pleinement avec le Seigneur? Et il était très peiné, donc il allait voir Vishnu. On rencontre souvent les devas, quand il y a une interrogation, un souci, ils vont voir tout de suite Vishnu. Donc Brahma, il allait voir Vishnu. Il a dit, oh Seigneur, mais quelle est l'utilité de mon service? Tu m'as donné un service, mais quelle est l'utilité? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où les êtres peuvent être sauvés? Et Vishnu a dit, si. Quand tu créeras l'univers, il y a un endroit qui s'appelle Purushottam Dham, qui est nul autre que Jagannath Puri. À cet endroit, il y a une très belle déité de Nila Madhava. Et tous les êtres qui vont venir à cet endroit seront libérés et obtiendront leur corps éternel. Ceux qui auront le darshan de Nila Madhava. Donc Brahma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'univers et tout de suite, il est allé à cet endroit qu'il a décrit Vishnu. Quand il s'est rendu à l'endroit, sur son chemin, il a vu un arbre à souhait merveilleux, avec un kun, un étang, un lac, d'une beauté incroyable. Quand il est arrivé dans ce lieu, il y a quelque chose de vraiment étonnant qui s'est passé. Un corbeau commençait à voler et il a voulu boire un tout petit peu d'eau. Au moment même où il a bu l'eau qui était dans ce kun, Rohini kun, c'était expliqué, son corps a changé, il a pris une forme à 4 bras et il a commencé à partir dans les planètes Vaikuntha. Quand Brahma il a vu ça, il était vraiment surpris. Mais au même moment, Yamaraj lui aussi il a été très surpris. Il allait voir Brahma, il a dit, mais tu m'as demandé de faire un service, de juger les gens selon leur action, mais là même un corbeau, juste en touchant l'eau, il obtient sa forme éternelle. Quelle est l'utilité de mon service? De juger les gens pour leur donner une sanction selon leur activité. Si même un corbeau, en touchant l'eau, il est libéré. Tous les êtres, ils vont venir dans cet endroit, ils vont se jeter dans le kun, ils vont tous être libérés. Aucune utilité. Et Lakshmi a commencé à parler à Yamaraj. Il a dit, oui, effectivement, dans cet endroit, aucune personne ne peut diriger à part Nila Madhava. Vous n'avez aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Les êtres qui viennent dans ce monde, c'est un dham, un lieu saint tellement spécial que juste en parlant du Seigneur, on obtient des bénéfices incroyables. En marchant sur cet endroit, même en dormant dans ce lieu, on obtient un bénéfice spirituel incroyable. Mais tout autour de cet endroit, tu peux régir et faire ton service au Yamaraj. Yamaraj était très satisfait. Il a joint les mains, il est parti. Et Brahma, il a demandé, et moi, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que je dois faire? Et Lakshmi lui a expliqué, en fait, pendant 50 de tes années, Nila Madhava sera présent sous cette forme de la déité et les âmes fortunées qui viendront le voir seront libérées ou obtiendront un bénéfice spirituel incroyable. Mais ensuite, je disparaîtrai de ce monde et je réapparaîtrai dans une nouvelle forme et je te demande d'aider le grand roi Indradumna à installer le Seigneur dans cette forme. Et Brahma était très content, il a dit oui, bien sûr.
Donc le temps est passé. Et Indradumna, le grand roi, comme on expliquait, bien qu'il était un roi, il avait toutes les richesses, il avait des femmes merveilleuses, des enfants merveilleux, un royaume, une opulence incroyable, mais dans son cœur, il n'était pas satisfait, il y avait un manque, il voulait voir le Seigneur. Et il a réuni ses ministres, toutes les personnes proches de lui, il leur a fait part de son sentiment, de ce qu'il désirait. Et à ce moment-là, il y a un sage qui est arrivé, et qui lui a dit « Oh, Indradumna, je reviens tout juste d'un endroit merveilleux où est présente la Murti Nilamadara, d'une beauté incroyable. Si tu veux combler ton désir, va à cet endroit pour prendre l'archan de cette Murti. » Et que là, Indradumna, il a été vraiment touché par les paroles du sage. C'est la même manière qu'on entend parler le maître spirituel, les sadhus. Notre cœur s'apaise et on devient attiré par la beauté du Seigneur parce que sa beauté, ses divertissements sont attirants. Ils ont le pouvoir de nous attirer parce qu'on est lié à lui éternellement dans notre réalité. Notre âme, elle est faite pour servir Krishna. On n'est pas fait pour rester dans ce corps qui a un début, qui a un milieu, qui a une fin. Ce corps, il est temporaire. Dans ce monde, on agit par instinct. Tant qu'on n'est pas libéré des trois influences de la nature, les trois gunas, comme expliquait Gopal, on a des paires de lunettes rouges, bleues, vertes, on voit les choses de tellement de manières différentes. Mais le maître spirituel, lui, nous dit non. Vois avec la connaissance. Vois à travers les Écritures. Vis ta vie avec les Écritures et tu verras, tu seras heureux. Parce que quand on expliquait, quand on nage à contre-courant, on ne peut pas être heureux. C'est tellement difficile. Une rivière, un torrent immense, on essaie de nager à contre-courant, on n'y arrivera jamais. Le bonheur qu'on cherche, ce n'est pas un bonheur matériel, c'est un bonheur lié à notre réelle identité. Et Indradumna Maharaj, à ce moment-là, il a demandé à différents brahmanas de trouver l'endroit qu'a décrit le sage. Différentes personnes sont parties, dont Vidyapati, un grand dévot du Seigneur. Et quand il est arrivé dans un village, il y a une femme qui l'a accueilli, qui s'appelait Lalita, qui était la fille de... je ne me rappelle plus de son nom. Vidyapati. Vijavasu, qui était un autre grand dévot du Seigneur. Il faut comprendre les divertissements du Seigneur, on doit véritablement les écouter, les entendre avec la foi et avec compréhension que le Seigneur, il accomplit ses divertissements. Comme il est le Seigneur suprême, il a le pouvoir de pouvoir venir dans ce monde comme il le désire. Et il a été tellement bien servi par cette dévote. Et quand son père est revenu, il lui a demandé de rester plusieurs jours. Il l'a même marié à sa fille. Le temps est passé. Et il a oublié son service, pourquoi il était venu à cet endroit. Et tous les soirs, le père de Lalita, qui s'appelle Vijavasu, quand il revenait le soir, il sentait tellement bon. Il y avait une odeur qui se dégageait de lui qui était incroyable. Et Vidyapati, il était curieux de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur incroyable? Il a demandé à sa femme. Mais en fait,
son père, il ne voulait que personne vienne voir la déité de Nilamadava parce que il y avait c'était expliqué qu'ils étaient au courant que Nilamadava allait bientôt disparaître. Et ils ne voulaient surtout pas que sa Murti adorée disparaisse. Un dévot du Seigneur qui a vraiment l'amour dans son cœur, qui est une âme réalisée, on ne peut pas expliquer l'amour qu'il y a entre son dévot et le Seigneur sous la forme de sa déité. Et la déité a un amour particulier pour son dévot. Mais, quand il est revenu, Vidyapati lui a demandé, et il lui a dit parce que je reviens de cet endroit, et parfois les dévas, ils viennent aussi offrir des fleurs incroyables avec un parfum céleste et un tas d'offrandes. Probablement, c'est la raison pour laquelle, quand je reviens, tu apprécies cette odeur. Parce que j'adore tous les soirs la déité de Nilamadava. Et là, quand il a dit Nilamadava, Vidyapati, il s'est rappelé l'instruction que lui avait donnée le roi. Donc, il a demandé avec beaucoup d'avidité de pouvoir voir Nilamadava, mais il ne voulait surtout pas qu'il vienne à cet endroit parce qu'il savait qu'un roi allait venir et prendre cette déité. Donc il lui a bandé les yeux, il a dit, parce qu'il ne pouvait pas refuser non plus le darshan d'un déité, un dévot du Seigneur qui est attaché à Krishna sous cette forme. Son désir est de pouvoir partager, que les gens puissent venir prendre darshan de la déité. À ce moment-là, il a bandé les yeux, mais il a été rusé, il a pris des graines qu'il a posées tout le long du trajet pour se rappeler de l'endroit. Et il a pu contempler la forme du Seigneur et était complètement émerveillé. Là, donc, il y a différentes versions, je vais faire court parce que le temps passe. Et donc là, il est retourné, il a dit à sa femme qu'il avait une mission spéciale, donc il est retourné voir le roi Indraduna qui attendait avec beaucoup d'impatience. Le roi, on peut prendre par exemple l'exemple qu'on partageait l'autre jour dans le Mahabharata, quand Arjuna il a bandé son arc et que Drona lui a demandé « Qu'est-ce que tu vois ?» Il lui a dit « Je vois l'œil du oiseau, je vois que ça. » De la même manière, un dévot, et nous-mêmes, si on veut avancer dans notre vie spirituelle, on doit se fixer le but qui est l'amour pour Krishna, la bhakti, la dévotion, et le service envers le maître spirituel, le gourou, pour écarter tous les obstacles, toutes les choses indésirables qui peuvent venir nous empêcher. Mais le roi, lui, comme il était un dévot du Seigneur, il n'avait aucune difficulté à fixer son but. Il avait un désir intense de voir Nilamadava. Vraiment intense. Quand Vidyapati est revenu, tout de suite le roi, il a rassemblé. Il était tellement heureux qu'enfin il allait pouvoir voir son Seigneur. Il a regroupé tout le monde, ils sont tous allés au village. Et sur le chemin, Narada Muni est arrivé. Et Narada Muni, il a une particularité, quand il rencontre quelqu'un, cette personne, pour sûr, elle va obtenir le darshan de Krishna. Dhruva Maharaj, il a obtenu le darshan de Krishna. Prahlad Maharaj, il a obtenu le darshan de Krishna. Tellement de divertissement. Donc Dhruva Maharaj, quand il a vu Narada Muni, il était très, très satisfait. Narada Muni lui a parlé des gloires de Nilamadava. Il a raconté l'histoire. Et quand il est arrivé à l'endroit, donc il y a différentes versions. Une des versions, c'est expliqué. Narada Muni, avant qu'ils arrivent à l'endroit, ils se sont arrêtés à Bhubaneswar. Et là, c'est une histoire, un divertissement que j'avais jamais entendu, donc je voulais le partager aussi. Quand il est arrivé à Bhubaneswar, il va raconter les divertissements de ce lieu. Il s'est expliqué qu'à une certaine époque, avant ça, Shiva,
qui est marié avec Parvati, qui est un très grand dévot du Seigneur. Parvati lui a partagé que son père, il n'avait pas beaucoup d'appréciation pour lui, dû à son aspect externe et son habitation dans les montagnes et son association avec les spectres, les esprits, et les fantômes et tout ça. Et Parvati lui a partagé ces mots à Shiva. Shiva, il dit « Ah, ok, c'est ce qu'il pense de moi. » Et là, avec ses pouvoirs mystiques, il a fait apparaître une ville tout entière incroyable. Une ville qui s'appelle Kashi. Il y a une ville merveilleuse qui est apparue des pouvoirs mystiques de Shiva, qui n'est pas un être ordinaire. Et donc, là, à ce moment-là, Parvati, elle a vu ça, elle a dit « Oui, c'est bien, c'est joli, mais je préfère qu'on retourne au mont Kailash, vivre dans les montagnes. » Ils sont repartis tous les deux dans le mont Kailash, et Shiva, il a placé un roi pour gouverner Kashi. Et ce roi, il avait un ami qui s'appelait Pundaraka, qui se prenait pour Dieu, la personne suprême. Il disait à tout le monde, mais je suis Dieu, la personne suprême, ce Krishna, il se prend pour moi, il fait semblant d'avoir un Sudarshan Chakra, mais c'est moi qui ai le Sudarshan Chakra. Il a envoyé une lettre à Krishna en lui disant « Rends-moi mon Sudarshan Chakra ». Krishna, il a souri, il a rigolé, il a dit « Tiens ». Et il a renvoyé le Sudarshan Chakra, il lui a coupé la tête. Et il a coupé la tête aussi de son ami le roi. Et le fils du roi, quand il a toutes les personnes aussi qui étaient associées à Pundaraka, à ce moment-là, le fils du roi, il était très en colère. Il a dit « Ok, pour qui il se prend ce Krishna ? Je vais lui obtenir la faveur de Shiva et je vais aller me battre avec toute son armée. » Et Shiva, c'est un dévot du Seigneur, il est complètement absorbé en Krishna. 24 heures sur 24, en train de méditer sur le Seigneur. Donc quand il s'est expliqué, il donne des bénédictions très facilement. À tel point que cette personne, elle est venue voir Shiva, il lui a dit « Shiva, donne-moi tes bénédictions, je vais combattre Krishna. » Et Shiva a dit « Ok, fais ce que tu veux. » Et donc avec l'armée de Shiva, il allait combattre Krishna. Krishna, il a anéanti l'armée et le Sudarshan Chakra a commencé à poursuivre Shiva. Shiva, il s'est dit « Mais mon Seigneur, pourquoi tu fais ça? Je suis ton dévot. » Et puis Krishna a dit « Mais toi, pourquoi tu as fait ça? Tu es mon dévot, mais tu agis tout le temps de la sorte, de tellement de manières différentes qui font que tu te mets de côté de mes ennemis. » Et Shiva, il a les mains jointes, il est allé voir Krishna, il dit « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je veux faire quelque chose pour te faire plaisir, pour que je devienne humble et être à ton service. » Et Krishna lui a dit « Ok, dorénavant, tu résideras à l'extérieur de mon lieu saint, de mon dharma, pour garder. » Et on connaît de nos jours, dans tous les lieux saints, Shiva, il apparaît en tant que Gopishvar, Nandishvar, et ici, Bhobaneshvar Mahadev. Et donc Narada Muni, il a partagé à Indradyumna l'histoire de ce lieu. Et donc il y a un Shivalinga, Bhobaneshvar Mahadev, qu'on peut toujours voir aujourd'hui, si on se rend à Jagannath Puri. Et quand Shiva il a entendu ça, et il a été attiré par le Harikatha de Narada Muni, et il a donné ses bénédictions à Indradyumna. Il est venu sur place, il a donné ses bénédictions à Indradyumna, il a dit ne t'en fais pas, tu obtiendras le darshan de Krishna, parce que à ce moment-là, excusez-moi, j'ai un peu mélangé les moments, à ce moment-là, le roi avait entendu que Nila Madhava avait disparu. Et donc Shiva, il est venu rassurer le roi et il lui a dit ne t'inquiète pas, parce que le roi est rentré dans une grande lamentation. C'est sur le chemin du retour, que Narada Muni a partagé ce divertissement. Avant, Indradyumna, il est allé à cet endroit et le prêtre et les villageois lui ont dit qu'il y a eu un grand cyclone et Nila Madhava a disparu. Il est rentré en grande lamentation. Et sur le chemin de retour, Narada Muni a partagé ce divertissement au roi et Shiva est apparu
Et il lui a dit, ne t'inquiète pas, bientôt tu obtiendras le darshan de ton Seigneur, Nila Madhava. Et il lui a dit d'accomplir différents sacrifices, 1008 sacrifices à la déité Nishingadev, et de construire un merveilleux temple et l'adorer. Donc c'est ce qu'il a fait. Et quand il a fini, au moment où il a fini d'accomplir les sacrifices, le Seigneur Vishnu lui est apparu en rêve et lui a donné son darshan en lui souriant d'une manière magnifique. Quand il s'est réveillé, il allait voir Narada Muni, il a dit « Waouh, j'ai fait ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente ?» Et là, Narada Muni, il a dit « Ah, tu as satisfait Shiva, tu as satisfait Nishingadev, Vishnu est satisfait, tout le monde est satisfait, tu vas obtenir bientôt le darshan de Nila Madhava. » Quand il a entendu ça, Indradumna, le roi, il a été vraiment touché et sa joie a débordé encore plus. À ce moment-là, il y a une odeur qui est venue de l'océan, une odeur incroyable, qui transportait tous les résidents de Puri. Donc le roi, il a senti l'odeur, il a été attiré, il est sorti de son royaume, il est allé voir avec Narada Muni, et ils ont vu un arbre gigantesque venir de l'océan, flotter sur l'océan. Et Narada Muni, il a dit au roi, là est la forme de Nila Madhava. Le roi, quand il a entendu ça, il était un peu surpris. C'est là la forme de mon Seigneur, Nila Madhava. Il a dit oui. J'ai déjà tout préparé. L'architecte des Devas, Vishvakarma, sous la forme d'un vieil homme, va venir sculpter le Seigneur dans cette forme. Et quand Vishvakarma est arrivé, il a dit au roi, oui, je vais faire ce que Narada Muni t'a dit, mais tu ne dois absolument pas me déranger pendant mon service. Sans ça, j'arrêterai de sculpter. Parce que personne pouvait, je passe beaucoup de détails parce que le temps passe vite, personne pouvait sculpter le Seigneur à part lui, sous cette forme. Parce que le Seigneur, dans ce monde, comme la semaine prochaine, on va partager la miséricorde du Seigneur sous la forme de Jagannath. Krishna est tellement miséricordieux, il vient sous la forme de son nom. Il vient sous la forme du Bhagavatam. Il vient sous la forme du Dham. Il vient sous la forme de la déité. Et là, dans cette forme, le Jagannath, il est tellement miséricordieux. Donc là, à ce moment-là, Vishvakarma, il sculptait le Seigneur dans cette forme de bois. Mais le roi était très impatient de voir le Seigneur. Et à un moment donné, il n'entendait plus de bruit. Il a ouvert la porte. Il n'y avait plus personne à part 3 formes en bois du Seigneur, et qui n'étaient pas exactement comme il l'imaginait. C'était la première fois qu'il voyait un tel darshan. Et Vishvakarma, qui est un être ordinaire, au moment même où le roi a ouvert la porte, il a disparu. Et le roi, de nouveau, il est rentré en lamentation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout gâché. Dieu à mon impatience. Le Vishvakarma n'a pas pu, le sculpteur n'a pas pu finir son service. Je suis tellement déchu. Et Narada Muni le dit. Il est venu, il a rassuré le roi, il a dit non, ne t'inquiète pas. Je connais cette forme du Seigneur. Et là, Narada Muni, il dit, et dans le mal, il dit, quelle est cette forme, s'il te plaît, explique-moi, partage-moi. Narada Muni lui a expliqué, en fait, quand Krishna était à Dwarka, à ce moment-là, il a quitté Vrindavan. Et il se trouvait à Dwarka, avec ses reines. Et Krishna, il agissait physiquement, il était présent,
à Dvarka, mais son cœur était à Vrindavan. Les reines de Dvarka, elles sont approchées Rohini, qui était présente dans les divertissements à Vrindavan. Ils ont dit, oh oui, Rohini, s'il te plaît, explique-nous. On est des reines, on adore le Seigneur avec tellement d'opulence, mais toute la journée, ils pleurent et ils crient les noms de Yashoda, Nanda, Radha, Madhumangal, Harini, toutes ces vaches, les oiseaux, et ils pleurent de séparation avec les habitants de Vraj. Pourtant, eux, ce sont des simples villageois. S'il te plaît, éclaire-nous, on ne comprend rien. Et à ce moment-là, Rohini a dit, oui, je veux bien, mais il y a un problème. Et là, ils ont dit, quoi, il y a un problème? Quel est le problème? Dis-nous, s'il te plaît. Vous voulez que Krishna il reste avec vous, ici à Dvarka? Oui, on veut absolument que Krishna il reste ici. Si je commence à parler et que Krishna et Balaram m'entendent parler de Nanda et Yashoda, des habitants de Vraj, ils vous quitteront à la seconde. La seule solution, c'est qu'on s'enferme dans une pièce et que quelqu'un garde la porte pour ne pas qu'ils puissent entendre. Elles ont dit, oui, pas de problème. Elles ont demandé à Subhadra, la sœur de Krishna et Balaram, de garder la porte. Subhadra a dit, oui, pas de problème, je vais garder la porte, ça va être facile. Quand Krishna et Balaram viennent, je vais les arrêter, je vais leur demander de repartir, qu'ils ne peuvent pas rentrer. Mais ce n'était pas si facile que ça. Parce que quand Rohini parlait, comme on expliquait, quand dans ce monde, les Vaishnavas, ils viennent à la demande de Radha et Krishna, nous sauver et nous libérer des influences de ce monde pour nous permettre d'expérimenter et goûter au doux divertissement de Vrindavan. Rohini, qui parlait aux reines de Dvarka, il y avait une telle extase, il y avait tellement de sentiments, tellement de douceur, parce que les divertissements à Vraj de Krishna sont tellement doux, tellement agréables, tellement nourrissants. Quand Krishna et Balaram sont arrivés, ils n'ont pas pu, Subhadra était remplie d'extase aussi, parce qu'elle entendait Rohini parler. Quand Krishna et Balaram sont arrivés sur les lieux, ils ont entendu le divertissement de Vraj, leurs bras, tous leurs membres se sont rétractés, leurs yeux se sont agrandis, leurs bouches sont agrandies. Et Narada Muni, à ce moment-là, il a dit, j'ai vu cette forme. Quand Krishna est en séparation avec Radharani, les habitants de Vraj, il vient en tant que Jagannath. Et quand Srimati Radharani, dans son sentiment, est en séparation avec Krishna, vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Et à Jagannath Puri, il y a cette particularité que Mahaprabhu se trouve en face de Jagannath. Et donc il y a des divertissements et des sentiments tellement profonds. Personnellement, les sujets que je partage, j'aspire un jour à pouvoir les comprendre, à pouvoir les réaliser dans mon cœur et les goûter, par la grâce de mon maître spirituel, Prabhupada. Mais rien que de les parler, rien que d'entendre, c'est tellement du nectar, ça éveille tellement de sentiments en nous. Et Drabdumna, il a été empli de joie quand il a entendu Narada Muni parler de la sorte. Alors son cœur a débordé encore plus et tout de suite il a avec l'aide de Brahma, ils ont construit un temple gigantesque, ils ont installé Jagannath, Baladev et Subhadra et l'adoration a pu commencer.
Et une autre explication qui est racontée par les Vaishnavas, c'est qu'un jour, Krishna, il était à Dvarka et Narada Muni, encore une fois, a réuni différentes personnes, dont Balaram, Uddhava, Subhadra était présente aussi. Et à ce moment-là, ils discutaient ensemble et ils expliquaient qu'il faut faire quelque chose. Parce que Krishna, il est vraiment dans une humeur très interne. Il est complètement absorbé en séparation avec les habitants de Vrindavan. Il faut faire quelque chose. Et Narada Muni, il a dit oui, je peux immédiatement faire sortir Krishna de cette condition en chantant des bhajans, des kirtans. Mais je ne sais pas ce qui va se passer s'il retourne maintenant à Vrindavan. Alors je propose que quelqu'un aille prévenir, parce qu'il y a les habitants de Vrindavan sont dans une telle séparation que si Krishna les voit dans cette situation, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que quand Krishna a quitté Vrindavan, les habitants de Vrindavan regardaient au loin et disaient « Aujourd'hui Krishna il va venir. Aujourd'hui Krishna il va venir. » Le Nanda Maharaj, dans chaque recoin, il se rappelait de Krishna, de la maison. Et donc il sortait de la maison pour essayer d'oublier Krishna. Mais à chaque endroit où il allait, il se rappelait de Krishna. Krishna a fait ça, Krishna a soulevé la colline Govardhan, Krishna a joué dans la Yamuna avec ses amis, Krishna a gardé les pâtres dans cet endroit, les vaches dans cet endroit. Tous les habitants de Vraj étaient emplis de séparation. Que va-t-il se passer si Krishna retourne maintenant à Vrindavan? Donc Narada Muni a demandé est-ce que Uddhava, tu peux aller prévenir les habitants de Vraj que Krishna va bientôt arriver, qu'il est sur le point d'arriver, qu'il faut qu'ils stoppent leur lamentation, qu'ils arrêtent leur lamentation. Mais Uddhava il a dit non, moi je ne peux pas, je suis déjà allé à Vrindavan, Krishna m'a demandé d'aller à Vrindavan. Et je leur ai dit que Krishna allait revenir. Si je retourne maintenant, ils ne vont pas croire. Ils vont me dire, tu es un menteur, tu nous as déjà dit que Krishna allait revenir, est-ce qu'il est revenu? Il n'est pas revenu. Je ne peux pas. Balaram, toi tu dois y aller. Balaram a dit la même chose. Non, moi je ne peux pas. Moi aussi je suis allé à Vrindavan. La seule manière de les pacifier était de leur dire que Krishna allait bientôt revenir, mais il n'est pas revenu. Je suis son frère aîné, je suis retourné à Dvarka le voir, je lui ai dit, Krishna, il faut que tu retournes à Vrindavan, et il n'a rien dit. Je ne peux pas y aller. Et il a dit, Subhadra, tu dois y aller. Les femmes sont simples, innocentes. Va voir Yashoda lui dire que son doux enfant chéri est sur le retour. Subhadra dit, oui, je vais y aller. Donc, ils ont appelé les conducteurs de chars de Subhadra. Balaram a dit, moi je vais t'accompagner. Et Subhadra a commencé à partir et Balaram suivait Subhadra. Au moment même où ils sont arrivés à Vraj, ils ont vu l'atmosphère de Vrindavan emplie de séparation. Leurs membres de nouveau sont rétractés, leurs yeux sont agrandis, ils sont rentrés dans cette extase. Parce qu'au même moment, à Vrindavan, Krishna, de la même manière, il était toujours à Dvarka. Narada Muni a commencé à chanter des chants. Krishna est sorti de son état. Il a regardé sur le côté, voir s'il y avait sa flûte. Il n'y avait rien. Et il a vu Narada Muni, il a fait « Oh Narada Muni, toi, ici à Vrindavan, qu'est-ce que tu fais ici? Uddhava, toi aussi, tu es à Vrindavan ?» Krishna était complètement absorbé à Vrindavan. Son corps était présent à Dvarka, mais son cœur était à Vrindavan. Et à ce moment-là, Narada Muni lui dit « Non, tu es à Dvarka.
Krishna est rentré en lamentation. Mais ne t'inquiète pas, maintenant, c'est le moment pour toi de retourner à Vrindavan. Krishna retrouvé le sourire. Appelez mon conducteur de char. Et là, à ce moment-là, son conducteur de char est arrivé. Krishna est parti immédiatement parce que sur le chemin, Balaram, Subhadra ont annoncé la nouvelle à tout le monde que Krishna allait revenir. Et quand Krishna est arrivé, il a vu la condition de Srimati Radharani. Donc Govindra Maharaj, il explique, les gopis étaient devenues tellement maigres dû à l'intense séparation qu'elles avaient pour Krishna. Tellement maigres. Krishna, en voyant la condition des gopis de Srimati Radharani, il est rentré dans cette extase, dans cette séparation, et ses membres se sont rétractés. Il s'est figé. Et là, il y avait une scène complètement inconcevable où Radharani était sur le bord de la Yamuna avec ses sakis, en lamentation de pouvoir voir Krishna sur le point de quitter son corps, et Krishna qui venait d'apparaître complètement figé. Lalita Saki a vu cette scène, elle est allée voir Radharani, lui a glissé un mot dans son oreille, Krishna est là, réveille-toi Radharani. Et Vrinde Devi, avec la brise du vent, elle a amené les paroles, le parfum de Radharani à Krishna pour qu'il sorte de son extase. Et Radha et Krishna ont pu de nouveau s'unir. Tels sont les divertissements de Jagannath, de Krishna qui vient dans cette forme tellement miséricordieuse. Srila Prabhupada, il avait un amour particulier pour cette forme du Seigneur dès son plus jeune âge. Et quand lui-même il est venu en Occident, maintenant il y a plus de 150 villes où, par la miséricorde de Prabhupada, Jagannath, le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, parce qu'on est tellement malade, les gens ne viennent pas dans les temples, ne viennent pas voir le Seigneur, alors le Seigneur, il sort dans la rue voir les gens. Go Premanande Hari Go Shri Jagannath Ki Jai.